Voyageons au sud de la France, en Provence, à l'ouest du massif des Morettes, entre les communes de Hyères et de Lacros, au mont Fenouillet. À l'ombre de son sommet, à la chapelle qui porte son nom sur la commune de Lacros. Il y a près de 5000 ans, l'activité humaine existait à Lacros. C'est en tout cas ce qu'ont révélé des fouilles. L'emplacement fut peut-être un oppidum ou un lieu de sépulture. Il est probable que séjournaient ici, vers 600 ans avant Jésus-Christ, des Celtes et des Ligures, les Bormanis. Et cela bien avant les Grecs et les Romains. Puis les Romains, sur les bords du Gapo, ont créé des villae où ils produisaient de l'huile et du vin. Sur les ruines fut érigé au XIIIe siècle le hameau de Notre-Dame et près du sommet, une chapelle. Mais pourquoi le fenouillet ? Le nom semble venir de fenouil, cette plante méditerranéenne qui pousse à l'état sauvage, mais qui est aussi cultivée. D'ailleurs, de 1840 à 1918, une distillerie située dans le quartier des Pourpres à Lacros a produit une liqueur dite du fenouillet. Pour se rendre à la chapelle, nous allons emprunter un agréable sentier et pénétrer dans le maquis méditerranéen. Bruyères, asphodèles, arbousiers, chêne-liège, lavande, cystes, pin maritime ou d'Alep, une multitude de plantes et d'arbres au parfum subtil de garrigue. Et si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous une mésange, un rouge-gorge, un jet des chênes et, au plus chaud de l'été, quelques cigales. Ou découvrir un lézard osselet se prélassant au soleil, une tortue d'Hermann en balade. Et le soir venu, le ululement d'un hibou grand-duc ou d'une chouette. Le fenouillet voit aussi le passage de sangliers, de renards, et l'on a même signalé le passage du loup qui repeuple peu à peu le massif. Une telle flore et faune en Provence est exceptionnelle. Enfin, après une solide montée, nous voici arrivés à la chapelle du Fenouillet, aujourd'hui dans tout son éclat, après sa rénovation en 2016. Mais ce lieu a toute une histoire.
Au XIIIe siècle, Robert d'Anjou, roi de Naples et comte de Provence, né en 1277 et mort en 1343 à Naples, épouse en 1304 Sancia de Majorque. C'est elle qui fera construire un édifice pour abriter des béguines. Ce mouvement des béguines séduit parce qu'il propose aux femmes d'exister en n'étant ni épouses, ni moniales, et affranchies de toute domination masculine. Au XIVe siècle, les Augustines, envoyées par le pape Jean XXII, vont prendre la relève et un ermitage est édifié. La chapelle prend alors le nom de Notre-Dame des Sept Douleurs. Les siècles passent. 1789, la Révolution finit de ruiner l'ermitage et la chapelle, et tout est abandonné. 1835, une terrible épidémie de choléra envahit la Provence. Le curé Martel de Lacros, qui n'était alors qu'un hameau, ouvre une souscription pour reconstruire la chapelle afin de remercier Notre-Dame d'avoir préservé les habitants des atteintes du choléra. Elle sera inaugurée le 17 août 1857 et rebaptisée Notre-Dame du Bon Secours. Mais hélas, le 20 août 1880, un incendie ravage l'édifice. Mais dès la même année, la chapelle est rebâtie. Le temps passe, malheureusement, faute d'entretien, de vandalisme, d'exaction, peu à peu la chapelle tombe de nouveau en ruine. Le mardi 4 juin 1912 voit sa résurrection sous l'impulsion de monsieur le curé Gamère. 1921, monsieur le curé Audemars inaugure une nouvelle cloche. La précédente avait été volée en 1917. 1939, la Seconde Guerre mondiale n'épargnera pas la chapelle. De nouveau, profanation, destruction du mobilier, des lustres, des ornements et du linge sacré, tout est pillé. Portes et fenêtres arrachées, vitres brisées, un désastre. Mais une fois de plus, la chapelle sera reconstruite et des pèlerinages seront organisés pour avoir épargné la commune de batailles destructrices et meurtrières. La suite de son histoire est une succession de dégradations et de réhabilitations. 1946, 1965, 1980, 2004 où l'on construit un campanile surplombé d'une statue de la Vierge qui vient du couvent de Montbel, la terrasse attenante est démolie. Notre-Dame de Bon Secours veille sur la croix. De 2014 à 2016, d'importants travaux de renforcement structurel et un ravalement rendent à la chapelle son aspect d'aujourd'hui. Logée dans une anfractuosité du rocher, une statue de la Vierge est installée. Elle veille sur la chapelle. Reprenons notre chemin pour accéder au sommet du mont Fenouillet. Ici, des traces d'escalier qui dateraient des Bormanis et qui menaient peut-être à un oppidum, qui sait. Une croix s'élève à 291 mètres. Elle aussi a toute une histoire. « 1877, le curé Antoine Ange Martin
fait ériger une croix en bois. En 1923, une nouvelle croix remplace la précédente, endommagée par une tempête. Le temps passe. 20 ans après, 1943, sous l'occupation allemande, cette croix est aussi détruite. Solidement amarrée sur son socle en béton armé, il faudra attendre 1946 et la Libération pour que monsieur le curé Ferrero fasse construire un calvaire et une croix en fer de 5 mètres de haut. Arrivés au sommet, tous vos efforts seront récompensés par un magnifique panorama à 360 degrés.